La Commission nationale des parents francophones, la CNPF, est très heureuse et fière aujourd'hui de profiter de votre congrès et de décerner le prix national Ghislaine Pilon. Ce prix est remis pour souligner la contribution exceptionnelle d'une personne à l'avancement de la cause des parents francophones et au mouvement de parents. Avec l'appui de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, la CNPF est très heureuse de décerner aujourd'hui le prix national Ghislaine Pilon à Madame Martine Galibois-Barse. Si nous voulons survivre comme minorité francophone en Colombie-Britannique, nous devons supporter une éducation de qualité en français pour nos enfants. Le but premier, c'est de sensibiliser les francophones qui ont le droit, qui souvent ne sont pas au courant qu'ils ont le droit, et que l'opération Loi scolaire, pour eux, soit très bien expliquée et comprise. Martine Galibois a déjà milité pour l'implantation de classes d'immersion française à Nord-Vancouver. Mais un jour, elle a opté pour le programme cadre parce qu'elle s'est aperçue que sa fille se retrouvait doublement minorisée. C'est-à-dire des francophones, dans un environnement de majorité d'étudiants anglophones. Et tout de suite après, même avoir parlé français assez bien pour un enfant de 5 ans, revenait avec des structures de phrases effrayantes. Il désapprenait son français. Et il était des doubles minorités, minorité dans la province, minorité dans leur classe. Depuis le temps, elle est devenue présidente de l'Association des parents du programme cadre. Son rêve, l'établissement d'une commission scolaire à l'échelle provinciale gérée par les francophones. Un anglophone qui administre un programme cadre, il faut premièrement lui démontrer qu'est-ce qu'un programme cadre, qu'est-ce que ça fait. Il faut lui tenir la main en tant que parent, et c'est notre rôle de parent à le faire à l'heure actuelle. Ça ne devrait pas venir comme ça devrait venir du haut, du ministère, au district scolaire, au directeur d'école et aux classes. À l'heure actuelle, les parents, les enseignants, les administrateurs, on va à l'inverse. Et ça devrait être une meilleure administration saine qui connaît les besoins au lieu de prendre 1 an ou 2 ans et être convaincu qu'il y a des besoins. Ça devrait simplifier. Pour obtenir cette commission scolaire francophone, les parents traînent le gouvernement en cours. Martine Galibois pense que cette cause juridique pourrait bien stimuler la fierté des francophones. Mais de savoir que la communauté française va être derrière cette cause juridique-là et 100% derrière, non, aucune illusion là-dessus. Mais peut-être que ça va remonter, comme ça le fait dans les autres provinces, la fierté d'être francophone. Si ça fait ça, c'est très bien. Hey, c'est long, 40 ans, hein? Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Quand j'avais 25 ans, quand j'avais 26 ans, quand cette aventure-là a commencé, on était 5. 4 femmes, un homme, qui se sont rencontrés, puis qui se sont dit, ben, on peut pas... Ça se passe en Ontario, ça. Parce qu'on était très naïfs. On avait des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Puis, on a débuté. Et on pensait que ça se réglerait après la charte de 82. Là, on l'avait, le 23, il était correct, tout le monde était pour l'appliquer. Ça fait que ça allait... Puis quand je regarde tout le monde, là, puis les mains levées, première année, deuxième année, puis le placotage, les échanges, c'était ça, le mouvement de parents. C'est de se partager nos connaissances, nos croyances, puis d'avoir du plaisir, de rire, parce que c'est dur, des fois.
C'était dur. Dans notre temps, c'était plus dur. C'était des fois beaucoup plus dur. Mais il y avait toujours une expression qu'on se donnait entre nous, le mouvement de parents. C'était surtout là la force. C'était... C'est pas un train qui s'en vient, c'est le soleil au bout du tunnel qu'on va avoir. Mais on a eu des trains, on nous avait en pleine face, c'est ce qui arrivait. Mais ça nous ressourçait, ça nous redonnait, après avoir pleuré, puis avoir crié, puis s'être fâché, on redébutait. Puis ce soir-là, quand c'est... Vous ne savez pas là, ce que ça veut dire, vous autres, là, vous ne savez vraiment pas. Toute cette communauté-là là, qui s'est présentée, là, savez-vous que pour nous, quand on embarquait dans le préscolaire, là, nos réchauds qu'on appelait, hein, le préscolaire, c'est un réchaud pour notre scolaire. Nos éducatrices, là, on avait eu des sous d'une seule organisation, c'était le gouvernement de la France qui a permis à nos éducatrices d'aller se former à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y avait personne qui voulait investir un sou pour leur donner la formation. C'est que pendant une période de 4-5 ans, on avait des éducatrices qui allaient passer des stages de 2, 3, 4, 5 semaines à Saint-Pierre-et-Miquelon, sa roche, pour revenir avec beaucoup plus de connaissances, jusque maintenant. Puis maintenant, je regarde juste l'éducation, ce qu'ils donnent. Puis toutes les autres, là, tout ce qu'on cherchait dans la communauté, puis notre grand message, on avait toujours des grands messages, on était bien bonnes, ces messages. Puis c'est la même qui est aujourd'hui, là. C'est une école au cœur de la communauté. Puis quand on parle au cœur, c'est que la communauté est dans l'école. Physiquement ou dans les salles de classe. Ils se sont des leaders. Le parent est là pour encadrer, aider dans l'éducation en français, mais c'est le reste de la communauté que ces enfants-là, ces étudiants-là, c'est le conseil jeunesse qu'on a débuté dans un fond de cours avec 2 palettes de badminton, puis un filet pour aller à Spanish Band avec 12 enfants. Puis aujourd'hui, c'est que l'évolution est là, puis elle est belle, puis elle est constante. Puis moi, il y a une chose, c'est je remercie aussi, pas juste les parents, puis ceux qui sont ici, puis les autres d'avant. Je remercie ce que le conseil scolaire a continué. Ça a été dur. Parce que, qu'est-ce qui mène une entreprise? Parce qu'un conseil scolaire, c'est une entreprise en éducation. C'est souvent les profits ou les restrictions que le gouvernement leur met dans les jambes. D'avoir repris le dossier juridique comme leader avec les parents, puis on va la gagner, cette bataille. Puis j'aurai pas 82 ans. Puis je vais être à la Cour suprême du Canada pour ça. Parce que c'est une réalité avec tellement palpable que ce qu'on pourrait faire dans les prochains 10-15 ans, ce ne serait pas juste un collège, ce serait vraiment là, un accès encore plus que ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait que lâchez pas, Christy.